bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui nous allons parler de L'élu qui est la suite de la sélection de Kirakas. Nous allons parler du top 3 du Secret de Lomé d'Alexiane Delis et nous allons parler manga avec les chroniques d'Asfareo de Shikishitos, l'atelier des sorciers tome 7 de Kamome Shirahama et Magus of the Library de Mitsu Izumi qui est le tome 4 également. Alors c'est parti et allons-y! J'ai été ravie de retrouver nos candidates qui sont encore en lice pour conquérir le prince Maxon. Je ne vous en dis pas plus concernant le résumé si vous n'avez pas lu cette saga. J'en parle dans divers updates lecture, donc si vous voulez les retrouver, ils sont sur la chaîne. Et si j'y pense, je vous les mettrai dans le petit i. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome puisque tout est plus réel, tout est plus dans l'action. C'est un tome qui se lit ultra rapidement, je l'ai lu en une après-midi, en 3-4 heures, vraiment je l'ai dévoré. Je l'ai beaucoup plus apprécié que les deux précédents, justement c'est le tome qui conclut un peu la trilogie puisque le tome 4 se concentre sur la descendance du prince Maxon. Je ne l'ai pas encore lu et j'espère le lire bientôt, bien entendu. Et donc j'ai beaucoup aimé ce tome puisque dans les tomes précédents, je reprochais un petit peu le manque de développement sur pourquoi le système des castes, comment le royaume en est venu là, pourquoi les renégats du sud et du nord se rebellent, quelle est la différence entre les deux. Et là, toutes ces intrigues, elles se dévoilent, elles s'expliquent, on comprend mieux le climat politique, on comprend mieux le système de la monarchie, et on comprend mieux, ça ne veut rien dire, on comprend mieux, c'est mieux. Il faut que j'apprenne à articuler parfois, même souvent. Et donc, tous ces éléments qui se dévoilent, et ben ça m'a beaucoup plu et c'est l'aspect qui m'a vraiment tenu en haleine. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que nos protagonistes, tous autant qu'ils sont, que ce soit nos personnages principaux, que ce soit les candidates autres que nos deux protagonistes principaux, que ce soit le roi, la reine, tout ça, pour beaucoup, ils ont gagné en maturité. On les voit vraiment avec un nouvel œil. Il y a des personnages que personnellement j'ai détestés, que je me suis mise à apprécier, à comprendre. Et ça, bah, c'était vraiment génial. De plus, nous avons énormément de thématiques qui sont abordées avec beaucoup de subtilité. Des thématiques qui vont concerner la monarchie, des thématiques qui vont concerner les méthodes diplomatiques, les thèmes de la famille. C'est un livre qui est vraiment addictif, le style narratif, il nous embarque dans l'histoire. Même si on a lu les tomes 1 et 2 un peu éloignés de celui-ci, on est vite réimmergé dans l'histoire. On est complètement happé par l'écriture de l'autrice et ça, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, la fin m'a beaucoup frustrée parce que je trouve que la fin va beaucoup trop vite. Il y a des choses, je peux pas vous les dire pour pas vous les spoiler, mais qui m'ont un petit peu titillé. Titillé dans le sens que, enfin, il se passe des événements graves. Il se passe des événements graves et dans ces événements graves, bah, on espère beaucoup plus de développement, on espère beaucoup plus de description et du coup, suite à ces événements, on s'attend à certaines choses. Et ces certaines choses n'ont pas vraiment lieu, enfin à mon goût, elles ont été suggérées mais pas développées, voilà. Et du coup, bah, ça m'a créé beaucoup de frustration. Et j'ai envie d'en savoir plus là-dessus. Ensuite, au niveau du climat politique, tout ce qui se passe, bah, ça va changer beaucoup de choses. Donc, on nous suggère le changement, on nous appâte sur certaines choses, on nous fait espérer certains événements. Et bah, elles sont pas mises en valeur là-dedans. Et j'espère que bah, quand on va suivre les héritiers de notre couple, ces choses-là seront un peu plus développées, qu'on en apprendra un peu plus bah, sur les changements qui ont lieu au niveau du climat politique, au niveau du peuple. Et voilà.
je peux pas vous en dire plus, c'est compliqué de vous parler de la suite d'une saga sans vous spoiler la saga, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, mais il n'est pas un coup de cœur puisque la fin manque vraiment de développement à mon goût. Maintenant, je vais vous parler de la suite d'une saga qu'il me tardait de lire, la suite d'une saga qui est un coup de cœur, et je peux vous confirmer que ce tome 3 est autant un coup de cœur que le tome 1 l'a été, que le tome 2 l'a été. La plume de l'autrice est délicieuse, et la saga dont je vais vous parler est celle du Secret de Lomé d'Alexiane de Lys, publiée chez Michel Lafon. Déjà, regardez-moi cette couverture. N'est-elle pas magnifique? Je sais pas. Tout est mystérieux, tout suggère le monde mystérieux dans lequel évoluent nos personnages. Tout laisse à désirer et tout est flou et tout est beau en même temps. Enfin bref, je m'égare. Donc pour ne pas vous spoiler, comme ça fait déjà un petit moment que je vous ai parlé du tome 1 et du tome 2 sur la chaîne, donc le secret de Lomé, c'est l'histoire de Lomé, une jeune adolescente, 16-17 ans à peu près, qui va se retrouver dans un monde qui s'appelle Balshenta. Comment elle va s'y retrouver? Elle va tomber dans une visite en cours de spéléologie et là elle va disparaître mystérieusement de la surface de la Terre et c'est là qu'elle atterrit à Balshenta. Sauf que Balshenta est une contrée assez inhospitalière avec des créatures auxquelles on n'aimerait pas se frotter. Les personnages et les peuples que l'on va rencontrer sont pas toujours très amicaux. C'est un monde où l'esclavage existe encore. Il y a des peuples assez tyranniques par rapport à d'autres et c'est un monde qui fait rêver tout en faisant peur. Peur dans le sens que les valeurs prônées dans ce peuple, c'est des valeurs assez antiques et des valeurs auxquelles au jour d'aujourd'hui on s'oppose. Donc voilà un petit peu pour le résumé du tome 1, je peux pas vous en dire plus si vous n'avez pas lu le tome 2 et 3. Et ce tome 3 a été un tome riche en surprises, un tome que j'ai tout simplement adoré. Il est plein de rebondissements, je l'ai lu en une nuit, je l'ai commencé le soir et impossible de quitter ma lecture avant de l'avoir terminé. Ce tome 3 se découpe en 3 parties qui sont pas coupées distinctement dans le livre, mais qu'on peut discerner au niveau du schéma narratif. La première partie va se concentrer sur Lomé, notre protagoniste principal, sur son histoire et sur toutes les révélations qui la concernent. Beaucoup de révélations qui la concernaient ont été vraiment développées, même si j'avais quelques doutes avec les tomes précédents, dont un doute en particulier qui s'est révélé juste, j'étais trop fière d'avoir vu juste, et d'autres qui vont s'approfondir sur l'histoire de sa famille et sur le pourquoi du comment elle a pu atterrir à Balshenta, quel était son rôle et tout ça. Donc cette partie était vraiment très intéressante et en plus cette première partie était prenante dans le sens où on pouvait plus facilement s'identifier au monde par rapport à ce qui s'y passait. La deuxième partie, elle va concerner les intrigues de Balshenta, du royaume, ce qui s'y passe, le côté guerre, le côté opposition des peuples, le côté révolte, et on va en apprendre plus sur les personnages qui composent ce monde, sur les personnages qui s'opposent, les peuples. Cette partie, elle est vraiment riche en surprises et surtout en suspense, car moi, j'ai été choquée par tout ce qui s'y est passé. Je ne m'attendais pas à de tels revirements de situation, je ne m'attendais pas au comportement de certains personnages, je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise. Et la troisième partie du livre, elle est plus centrée sur le côté mythologique de l'histoire, mythologique dans le sens où il y a des dragons qui vont apparaître. Ces dragons, ils ont toute une histoire. Ces dragons, on imagine certaines choses sur eux. Certaines sont vraies, certaines sont fausses. Et on va en apprendre plus aussi sur le fondement de l'univers de Balshenta. Comment il a été créé, comment les peuples ont interagi entre eux. Et
comment est advenu ce qu'il est advenu au présent de tout ce qui s'y passe. Je sais pas si cette phrase est bien française et veut dire quelque chose, mais en gros, toutes les actions qu'on a vues dans les tomes 1, 2 et 3, on les comprend mieux et on comprend mieux le climat grâce à cet aspect qui est centré sur le fondement de l'univers et le côté mythologique de la dernière partie de ce tome. Donc ce tome, comme je vous l'ai dit, il est riche en rebondissements dans chacune des parties. Il est riche en action, puisque oui, nos personnages, ils sont en plein dans l'action, il est riche en dialogue. Les dialogues sont très intéressants, sont percutants et nous tiennent en haleine. Le style narratif de l'autrice, il vous embarque à coup sûr dans l'histoire dès les premiers chapitres, dès le tome 1. Moi, ce que je craignais, c'est que j'ai lu le tome 3 avec 2-3 mois de décalage après ma lecture du tome 2, et pourtant c'est pas l'envie qui me manquait de jeter dessus, mais j'avais d'autres lectures qui devaient passer en priorité. Et j'avais peur de ne pas être réembarquée dans l'histoire, mais en fait, j'ai pas du tout perdu le fil. C'est une histoire qu'on n'oublie pas facilement, et c'est une histoire que j'aimerais beaucoup voir adaptée au cinéma ou en série télévisée. Puisque c'est une histoire où les décors font rêver tout à la fois en étant mystérieux et en faisant peur. C'est une histoire qui est vraiment belle, dure. C'est une histoire qui vous prend au tripes. Les personnages, ils sont attachants. Et je sais pas comment vous dire à quel point je l'ai aimé, je l'ai adoré. C'est une histoire coup de cœur. Et j'ai adoré la fin, puisque même si la fin clôture l'histoire de nos personnages principaux, elle laisse quand même place à de nouvelles histoires. Que ce soit avec de nouveaux personnages ou avec nos personnages actuels sur d'autres thèmes ou sur d'autres horizons. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, nous allons passer au manga. Et le premier manga dont je vais vous parler, il s'agit de Les Chroniques d'Aspharéo, le tome 3 de Shikishitos, publié chez les éditions Akata. Donc, le tome 3 est pas mal. On apprend beaucoup de choses. Donc si vous n'avez pas vu mes précédents points lecture, il s'agit de Roukoul et de... J'ai oublié le nom. Julius, voilà. Il s'agit de Roukoul et de Julius. Donc Julius est le dragon protecteur du royaume d'Aspharéo et Roukoul est une prêtresse. Et Roukoul va arriver dans le royaume d'Aspharéo dans le but de s'occuper de ce dragon protecteur du royaume. Voilà. Un petit peu le topo principal. Donc Roukoul, c'est une jeune femme qui a peu confiance en elle. C'est une jeune femme qui est tendre, qui est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pourtant, dans ce tome, son rôle de femme va être remis en question. Elle va être remise en question par quoi? Par d'autres femmes du palais qui sont jolies, qui s'apprêtent différemment, qui ont un comportement peut-être plus noble que celui de Roukoul puisqu'elles viennent pas du même milieu. Et Roukoul n'arrivera pas à s'empêcher de se comparer à ces femmes et cela va beaucoup la toucher au niveau de ses sentiments, de sa confiance en elle. Et c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes puisqu'on a toute tendance à se comparer aux autres, à se dévaloriser. Et donc rien que pour cette thématique, ce manga est encore super beau. J'ai bien aimé ce tome puisqu'on en apprend beaucoup plus sur le royaume d'Aspharéo, notamment sur son histoire, et il y a beaucoup d'éléments qui vont se dévoiler. Nous allons également faire connaissance avec de nouveaux personnages, des personnages qui au premier abord ne paraissent pas toujours très sympathiques. Et ces personnages vont nous apporter de nouvelles intrigues qui, j'espère, dans le tome 4, vont nous tenir en haleine. Ce tome est toujours aussi beau au niveau graphisme, il est doux, il est réconfortant. Et même s'il y a un petit peu d'action, même si les choses que l'on apprend sont pas toujours gaies, c'est quand même un manga doudou, un manga qui vous fait du bien et qui est très très bon pour le moral. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de l'Atelier des sorciers, le tome 7 de Kamome Shirahama, publié chez Pika Éditions. Et c'est un tome que beaucoup d'entre nous attendaient avec énormément d'impatience. Donc si vous ne connaissez pas ce manga, c'est l'histoire de Coco, une jeune fille qui est comme les autres.
Et elle rêve de magie, elle rêve d'être une sorcière. Un jour, elle va tomber sur un grimoire et malheureusement, elle va faire un sort interdit, un sort qui va être malheureusement nocif pour sa maman. C'est là qu'elle va faire la rencontre de Maître Kifray, qui va la prendre sous son aile. Et suite à cet événement, Coco va apprendre qu'il ne s'agit pas d'être sorcier pour pouvoir faire de la magie, mais ce secret doit être protégé. Et Maître Kifray va devenir son professeur, et Coco a pour but d'apprendre la magie pour trouver le contresort qui sauvera sa maman. Donc, même si ça fait longtemps que le tome 6 de l'Atelier des Sorciers était sorti, j'ai vite été embarquée dans ce manga. J'avais peur de m'être perdue dans le fil de l'histoire, de ne pas rentrer immédiatement dedans, et si, j'ai été complètement immergée et happée par l'histoire de notre chère Coco. Notre Coco qui doit faire un choix difficile, et ce choix va être dur, mais elle aura de très bons professeurs qui vont être là pour la guider, et la guider d'une bonne façon, puisque ils vont prendre leur rôle de professeur très à cœur, et c'est là qu'on va se rendre compte de l'importance des professeurs et de la façon dont ils guident leurs élèves. J'ai beaucoup aimé aussi dans ce manga, c'est que les personnages n'imposent pas leurs décisions, mais ont plutôt de sages conseils pour que les protagonistes cités en question puissent prendre des décisions qui leur sont propres, qui respectent leurs valeurs et leurs choix. J'ai aimé ce tome puisque Maître Kifray était un personnage très mystérieux jusqu'alors, et des détails, des événements de son passé se dévoilent et du coup nous rendent que l'histoire plus addictive. Ce tome était vraiment très riche en rebondissements et en actions. Je ne me suis en aucun cas ennuyée. J'ai été encore une fois de plus embarquée dans l'univers de sorcellerie qui est tout à fait particulier, avec un graphisme qui est juste merveilleux et très détaillé, puisque Kamome Shirama a un style graphique très particulier et superbe, un style graphique que l'on retrouve dans les comics, puisque oui, elle a dessiné énormément de comics, notamment chez Marvel et DC, donc son style graphique n'est pas inconnu du public, et ce tome nous promet une suite vraiment prometteuse, et j'ai hâte de pouvoir découvrir ce tome 8. Le dernier manga dont je vais vous parler, et non pas des moindres, il s'agit de Magus of the Library de Mitsui Izumi, le tome 4. Et j'ai découvert ce manga il n'y a pas très longtemps. Ce manga qui est magnifique, c'est un des rares mangas où la qualité graphique est juste bluffante. Je vous parlais de l'Atelier des Sorciers qui est magnifique, mais Magus of the Library, niveau graphique, est bien au-dessus. Et c'est ce qui m'a premièrement subjuguée dans le tome 1, et les tomes qui suivent ne manquent pas à l'appel, ils sont juste sublimes. Le trait graphique est vraiment délectable, et rien que pour admirer les dessins, on prend du temps. On n'a pas envie de se presser pour lire ce manga. Il est riche en détails, et pas seulement au niveau des personnages, mais au niveau des décors. Et donc dans ce tome, nous allons retrouver notre jeune Sio qui fait tout pour vivre son rêve et devenir un Kahuna. Et donc là, nous sommes vraiment immergés dans ce monde de Kahuna. Un Kahuna, c'est une personne qui est là pour protéger la culture et les livres. Et donc là, notre jeune Sio se retrouve vraiment immergé dans ce monde, avec des élèves qui sont beaucoup plus aptes au niveau de leur classe sociale à y être, mais Sio a tout mis en œuvre pour vivre son rêve, même si celui-ci n'est pas encore atteint. Et donc là, nous allons le suivre du coup dans toutes les aventures qui vont l'emmener vers ce rêve. J'ai beaucoup aimé ce livre puisque nous avons une diversité des personnages qui est incroyable, avec les divers peuples. Et cette diversité est exprimée au niveau des classes sociales, mais aussi au niveau des cultures. Et ça, c'est vraiment admirable. Les interactions entre les personnages, elles sont superbes, et elles prônent de belles valeurs telles que l'acceptation et les liens de camaraderie. Nous sommes vraiment bercés dans un milieu écolier dans ce tome, j'ai beaucoup aimé ça. Ce milieu écolier m'a beaucoup rappelé mes années d'internat. C'était vraiment d'ailleurs des très bonnes années pour moi, c'est des années qui m'ont laissé de très bons souvenirs.
Et donc Sio est bercé dans ce monde, un monde qui lui est complètement inconnu, lui qui vient d'un petit village où il n'a pas forcément eu une vie facile. Et donc il va être bercé dans le monde des cours, avec des professeurs qui sont tous autant différents les uns que les autres. Et surtout, il va être contraint de faire des choix au niveau de l'orientation. Et ça, j'ai beaucoup aimé, puisque on nous parle des choix de l'orientation, mais on nous en parle de manière à exprimer la difficulté que l'on a quand on est jeune, de savoir exactement ce qu'on veut faire dans la vie, vers quel milieu on veut s'orienter exactement. C'est un choix qui est très difficile quand on est jeune, quand on est adulte, des fois on le regrette, on a envie de changer de cursus. Et là, c'était très très bien exprimé par l'auteur. Ça met vraiment en œuvre toute cette difficulté et juste pour ça, j'ai adoré ce tome qui exprime cette thématique à merveille. Et comme je vous dis, rien que pour les graphiques, ce manga vaut le coup. Ce 4e tome est un petit peu moins gros que les autres, mais les thématiques abordées ne sont pas moins importantes que celles abordées dans les autres tomes. D'ailleurs, souvent, elles se rejoignent, et si vous ne connaissez pas ce manga, je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les livres mentionnés si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente. Si vous avez lu des livres que vous pensez qui pourraient me plaire, n'hésitez pas à m'en conseiller également. Je vous souhaite de très bonnes lectures, j'ai hâte de vous retrouver bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!